Bienvenue à tous. Encore une fois, mon nom c'est Jean-Luc pour ceux qui ne me connaissent pas en ligne ou ici en présentiel. C'est vraiment un plaisir de tous vous voir. On a commencé une série qui va s'afficher là à l'écran sur Barnabas il y a quelques temps déjà. Et aujourd'hui, on est sur ce passage dans Acte 11, la fin du passage qu'on a lu la semaine dernière. Donc on se trouve dans les Actes des Apôtres. Je vais lire 3 versets. On rigolait mercredi soir avec Louis et Marie-Stéphanie. On avait un petit groupe, le groupe qui fait la Bible en un an. On s'est réunis ici et c'est vrai que Louis et Marie-Stéphanie, une fois, ont fait cette belle lecture. Vous vous souvenez de Joseph qui avait duré au moins un chapitre entier ou 2 chapitres de la Genèse. Et là, c'est 3 versets, ça va être beaucoup plus court. Donc, on est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 11 et au verset 27 à 30. Et en fait, voilà, c'est la page 165 de la partie Nouveau Testament. Acte 11, verset 25. Et ça dit ceci. Ensuite, Barnabas part pour la ville de Tars. Non, verset 27. Un jour, des prophètes viennent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux s'appelle Agabus, poussé par l'Esprit Saint. Il annonce qu'il va bientôt y avoir une grande famine sur toute la terre. Et cette famine a lieu en effet au temps où Claude est empereur. Alors les disciples décident ceci. Chacun va donner ce qu'il peut pour qu'on l'envoie aux croyants qui habitent en Judée. Les disciples font cela. Ils envoient leurs dons aux anciens de Judée par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le thème aujourd'hui, c'est établir des partenariats. On va regarder un petit peu ce que ça veut dire d'être en communion, il y a un terme grec, on va le regarder un tout petit peu, qui s'appelle koinonia. Et avant cela, on va regarder une petite vidéo. Je vais la présenter peut-être un petit peu avant. Donc on va voir une personne qui s'appelle Sébastien Korn, qui est pasteur, qui est responsable de la louange et de la créativité dans une église à Montréal, qui s'appelle La Chapelle. Et Sébastien, il a participé récemment il participe actuellement avec plus de 300-400 personnes à un nouveau chant qui va s'appeler Alléluia à notre Dieu et qui va sortir d'ici quelques mois. Et il va nous parler un tout petit peu de ce que ça veut dire pour lui, justement, d'établir des partenariats. Donc on va d'abord l'écouter. Vidéo. La vidéo n'est pas encore prête. 1 minute, yes. Alors du coup, ce qui est génial... Mais il n'y a pas de souci, Merci Paul. Donc en fait, il faut bien comprendre, vous vous souvenez du chant de la bénédiction France ? Il y a 1 an et demi maintenant, lors du premier confinement, on avait pu établir beaucoup de liens de connexion, de partenariat avec beaucoup d'églises. Et on a continué avec le chant de Noël, écouter le chant des anges, puis le chant de Pâques, notre espérance. Et on a étendu avec des partenariats venant de l'île Maurice, du centre anglican de Rome avec monseigneur Yann Ernest. Donc c'était très rigolo. On avait les sœurs de Jérusalem, de Bethléem plutôt, au Liban, etc., etc. Donc en fait, on continue. Et ce projet-ci, c'est d'écrire un chant en français. Ce n'est plus un chant qui est traduit de l'anglais au français, mais c'est un chant qui a été composé dans l'unité avec une compositrice-chanteuse catholique, Pauline Bétuel, et 3 chanteurs-compositeurs francophones évangéliques, que sont Dan Huiten, Sébastien Korn et Samuel Olivier. Et donc du coup, il va nous expliquer maintenant la vidéo. Yes, let's go. Merci Paul. Thank you Paul. Salut, je m'appelle Sébastien Korn, je suis directeur de création et pasteur à l'église La Chapelle à Montréal. Et je suis aussi le leader d'un groupe qui s'appelle le groupe Impact, que vous avez probablement peut-être entendu parler. Je ne sais pas si vous êtes dans le milieu francophone, j'ai écrit quelques chants dont infiniment grand, mon secours est en toi, Jésus, je te suivrai, merveilleux nom. Je suis vraiment reconnaissant pour les partenariats qui sont établis en ce moment. Depuis le début de la COVID, je me suis rendu compte en fait qu'avec nos églises qui étaient fermées pour la plupart, ça nous a poussé à regarder en dehors de nos murs. C'est facile de regarder à l'intérieur de nos murs et puis de penser à notre famille spirituelle locale. Mais ce que je me suis aperçu en fait, c'est que des fois, ce qu'on pouvait vivre à travers ce genre de choses-là, c'était de considérer que le royaume de Dieu, c'était juste notre église locale.
Mais en fait, on se rend compte que le royaume de Dieu, c'est beaucoup plus grand que ça. Et puis l'Église locale est une des expressions du royaume de Dieu. Mais qu'on est appelé à ouvrir nos mains, ouvrir nos cœurs et puis tendre la main à d'autres personnes. Et puis c'est pour ça d'ailleurs que j'ai joint le projet fabuleux porté par toute l'équipe de la bénédiction. Je me suis joint à l'équipe de compositeurs. J'étais invité, vraiment, je suis très honoré de ça. J'étais invité à participer à l'écriture de ce chant qui s'appelle Alléluia à notre Dieu avec Dan Huten, Samuel Olivier, Pauline Bétuel. Et je valorise énormément ce genre d'initiative parce que ça nous permet de pouvoir bâtir le royaume de Dieu avec un grand R et de d'étendre nos bras, d'étendre nos mains, puis de se rendre compte en fait qu'au-delà de nos murs, il y a des ponts qui peuvent être bâtis. Et c'est vraiment pour cette raison-là que j'ai embarqué dans ce projet. Je crois vraiment dans des initiatives comme cela. Donc, merci beaucoup Jean-Luc, merci beaucoup pour l'équipe qui porte ce projet-là. Ces partenariats vraiment sont une grande bénédiction pour la francophonie au complet. Merci beaucoup. Ouais, c'est le seul Marseillais qui a un accent québécois, je pense. Mais il vient de Marseille à l'origine, Sébastien. Mais il est vraiment chouette, c'est un homme plein de bonté, plein d'Esprit Saint et plein de foi, comme notre Barnabas dont on a découvert. Pourquoi est-ce qu'on a fait ces projets-là? Pourquoi est-ce qu'il y a 18 mois, on a commencé avec le projet La Bénédiction France? Je pense que dans notre monde, sur Internet, il y a une énorme soif et une faim. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, je pense que chacun d'entre nous, si je ne dis pas de bêtises, on est tous allés sur Internet ce matin, cet après-midi, ou hier soir, ou tout seul. Il y en a qui le font même sur les toilettes, j'ai appris, il ne faut pas le dire. Moi, je ne devrais pas dire ça, mais bon, bref. Mais tout ça pour dire que sur Internet, on se retrouve tous actuellement pris et à la recherche de quelque chose. Certains sont en recherche de connexion, de relations. On a faim, on a soif. Il y a une certaine famine, je dirais, dans notre monde. On peut le dire. Alors, il y a même peut-être l'opposé de la famine, ce serait une obésité énorme par rapport à toute l'info qu'on peut recevoir, la quête sans cesse de sens et toutes les réponses qu'on peut trouver sur Internet, sur Google. Et donc, nous, êtres humains, évidemment, on est des êtres de relation, on est créés pour avoir des connexions. C'est vraiment dans notre ADN. Le grand philosophe français Descartes, René Descartes, s'était mis un jour dans une chambre noire, dans une pièce noire au XVIIIe siècle, je pense, et il était arrivé, après il avait présenté ça au roi de France, il me semble, et il est arrivé, il voulait savoir ce qu'il y avait de plus profond dans l'être humain. Et donc il est arrivé avec cette fameuse phrase « Je pense donc je suis ». C'était vraiment la chose qui, pour lui, caractérisait vraiment la quintessence de ce que c'est l'être humain. Mais pour nous chrétiens, et ça nous a donné un certain cartésianisme, une certaine rationalité en France et en Occident. Mais pour nous chrétiens, en fait, le fait d'appartenir à une communauté nous constitue. En anglais, c'est plus simple de le dire « I belong, therefore I am » ou « I love » ou même « we belong, therefore we are ». « We love, therefore we are ». Cette idée que c'est dans les connexions qu'on trouve notre identité, notre connexion avec Dieu, notre connexion avec nous-mêmes et avec les autres, dans cet amour qu'on doit pour Dieu et pour nous-mêmes et pour les autres. Donc c'est ça qui fonde notre humanité, je pense. Et évidemment, on cherche, et on a vu pendant les lockdowns successifs, qu'on a vu combien on était fragile par rapport à ces relations qui étaient interdites, qui étaient préférablement interdites par rapport à la santé publique. Et c'est vrai que sur Internet, on cherche ça. On cherche. Il y en a certains qui sont peut-être pas trop social media parmi nous, je le vois, mais peut-être une certaine génération. Mais le problème de la pornographie, voilà, il faut en reparler encore et encore, mais c'est tellement immense qu'on en oublie de revenir là-dessus. C'est quelque chose vers lequel tellement de personnes vont, et entre autres sur Internet. Donc il y a une telle faim, un tel désir, une telle soif. Et moi, je pense que l'Église, de nos jours, elle doit apporter un contenu innovant, créatif, un contenu qui parle de l'évangile de Jésus et qui donne aux hommes et aux femmes de notre génération la possibilité de boire à la source qu'est Jésus. Et c'est pour ça qu'on a initié ces projets, parce que c'est des projets qui
offre du contenu sur Internet. Le chant va finir sur YouTube et va pouvoir être vu par des centaines de milliers de personnes. Il y a le projet de la Bible en un an, que vous connaissez pour ceux qui lisent Bible in 1 Year. Ça fait au moins 18 mois qu'on est en train de traduire ce projet en français. Il sera disponible sur une petite application. Il sera disponible, c'est la voix de Grégory Turpin, qui fera la voix des commentaires de Nicky Gumbel. Et ça va être vraiment un projet et en écrit, on pourra le lire sur les smartphones, et en audio. C'est pareil. Lire la Bible et méditer en un an, c'est magnifique, je trouve. Et ça va encore être une bénédiction pour le monde francophone. Et des dizaines de personnes travaillent sur ce projet actuellement. Voilà. Donc, Blaise Pascal qui disait ceci, Blaise Pascal, un autre prodige intellectuel, mais pas seulement. C'était un homme de foi qui avait eu cette conversion. Il a dit qu'effectivement, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Et ce vide ne peut être satisfait que par la rencontre avec le Dieu créateur qui s'est fait connaître par la personne de Jésus le Christ. Jésus, mort à la croix, ressuscité pour nous. Vous vous souvenez de cette image du French Connect, on en a déjà parlé, c'est l'année dernière, on parlait de ça, mais cette image du côté percé de Jésus, on retrouve ça dans Jean 19, où sort quand il est... alors, c'est très intéressant, mais je vais le relire, parce que, en fait, dans Jean 19, il est précisé que Jésus dit « j'ai soif ». On trouve ça en Jean 19, verset 28. Jésus qui dit à la croix, j'ai soif, c'est une des 7 paroles à la croix. Donc on parlait de la faim spirituelle, on parlait de la soif spirituelle. Et là, c'est Jésus qui prend sur lui le péché du monde et qui ressent cette soif immense. Et il dit donc, j'ai soif. Et après, il dit, tout est fini, il baisse la tête et meurt. Le soldat lance une lance, et de son corps, de son côté percé, sort, il est dit le texte, du sang et de l'eau. Ce qui est magnifique en fait, ce qui nous rappelle évidemment les sacrements, mais ce qui nous rappelle aussi que ce fleuve d'eau vive dont il parle, il l'a offert, il l'a ouvert, il a été ouvert à la croix. C'est quand Jésus qui est mort à la croix qu'on peut recevoir maintenant ce fleuve d'eau vive. On en avait parlé l'année dernière, mais vous pouvez trouver ça sur Internet et c'est super. Mais tout ça pour dire que Jésus, c'est celui qui satisfait notre profonde faim spirituelle pour ces relations et cet amour dont on a besoin. Et donc tous ces projets, ils sont vraiment, je pense, enthousiasmants. Parce qu'ils nous mettent, et en tout cas moi je le sais parce que je le vois, mais c'est vrai pour Gilbert, c'est vrai pour certains d'entre vous, je le vois ici, Rosemary, elle va nous témoigner de quelque chose, mais ils nous mettent en relation avec tellement de personnes. Des personnes qui sont en dehors de cette église, qui sont de d'autres dénominations chrétiennes, et ça nous enrichit. Et donc, il y a un mot qui décrit ça dans la Bible, c'est un mot en grec qui se dit koinonia. Alors je le prononce certainement mal, mais qui veut dire communion, qui veut dire partage, qui veut dire communauté. La communauté de l'anneau, vous vous souvenez dans les livres de Tolkien, Fellowship. Donc c'est le mot koinonia, communion. Et la réalité, c'est qu'on fait partie du corps du Christ. Celles et ceux qui ont l'Esprit Saint de Dieu en eux font partie du corps du Christ et on est en communion, en union les uns avec les autres. Et ici, dans le texte qu'on l'a lu, tout à l'heure, on voit que Barnabas, ils reçoivent des frères et sœurs de l'église de Jérusalem qui montent à Antioche, 600 km au nord de Jérusalem, et ils ont des discussions. Il y a ce prophète qui se lève et qui dit, Agabus, et qui dit, il y aura une famine, une faim dans le monde. Alors c'est écrit le monde parce que c'était le monde romain, c'était l'Empire romain. Et en Judée en particulier, cette famine va être très sévère. C'est un fait historique qui est dans plusieurs livres d'histoire ancienne, de Flavius Joseph et autres. En 46 environ après Jésus-Christ, il y a eu cette grande famine sous l'empereur Claude, qui, soit dit en passant, est celui qui a envahi ce pays. La première fois, l'empereur Claude est celui qui a envahi le sud de l'Angleterre actuelle à l'époque. Mais bon, ça c'est pour l'histoire. Et donc du coup, on voit ces connexions entre l'église de Jérusalem et l'église de Barnabas d'Antioche. On voit que Barnabas travaille en équipe. On voit qu'il y a beaucoup de personnes autour de lui. Et évidemment, on a vu que Barnabas, qui a ce caractère généreux, vous vous souvenez, c'est un homme bon, plein de foi, plein de l'Esprit Saint. Il va organiser avec ses collègues dans cette église d'Antioche une collecte pour bénir l'église de Jérusalem. Il va faire un fundraising. Alors évidemment, Barnabas,
On le sait, et ces frères et sœurs de l'église d'Antioche, ils ont été appelés les premiers, les chrétiens. On l'a vu la semaine dernière, vous vous souvenez, dans Acte 11, c'est la première fois dans cette église que les disciples de Jésus sont appelés les chrétiens, des petits Christ. Ça veut dire, on pourrait traduire chrétien comme petit Christ. Donc les gens ont vu en eux des personnes qui reflétaient le caractère de Christ. Et donc, ils ont béni par un partenariat matériel, on va dire qu'ils ont envoyé matériellement à l'église de Jérusalem des fonds. Ils ont envoyé aussi des personnes, puisqu'ils ont envoyé Barnabas et Saul, et ils font partie de cette famille des chrétiens. Alors à l'époque, il y avait beaucoup moins de chrétiens, mais de nos jours, est-ce qu'on réalise qu'on fait partie d'un immense, comment on pourrait l'appeler, une immense organisation, c'est pas une organisation, une immense assemblée à travers le monde. La foi chrétienne, c'est l'organisation la plus importante, ne serait-ce que matériellement. Les NGO, les organisations non gouvernementales, la plus grande, c'est Caritas, organisation catholique qui est la plus grande du monde. La foi chrétienne couvre tous les pays quasiment. On est dans ce tissu de relations qui est immense. Et je ne sais pas si des fois on l'oublie trop souvent, mais nous ici à Saint-Barnabas, on fait partie évidemment de l'église anglicane, on fait partie d'un diocèse, on a des paroisses aux alentours, mais il y a aussi d'autres églises, d'autres dénominations chrétiennes autour, avec lesquelles on partage une fois tous les 2 mois des réunions de prière. Donc on fait partie d'un réseau, d'un tissu, on est en communion. Et c'est vrai qu'au cœur du French Connect, on a cet ADN-là. On a des projets, on est en communion avec tellement de personnes. Je vous l'ai dit pour Bible in 1 Year, je vous l'ai dit pour le projet de Sébastien avec le chant Alléluia. Dans 2 semaines ici, on aura de nouveau un événement avec l'équipe de Imago Dei. Vous vous souvenez Raphaël Anzenberger qui avait fait un témoignage. Imago Dei, c'est une organisation qui propose du contenu sur Internet, justement pour parler de la foi chrétienne, pour apporter de la nourriture spirituelle pour notre génération. Et donc on devait faire un concert, mais ça se limitera à un fundraising, c'est-à-dire une opportunité de réunir des gens pour écouter des projets et pour donner de l'argent pour bénir la France, depuis ici l'Angleterre, de bénir la France sur ces projets-là. Une partie servira pour la Bible en un an et le chant Alléluia à notre Dieu. Mais Andy Buckler, notre pasteur ici, hier était en France, au congrès mission organisé par l'Église catholique, juste comme participant et plus que participant, mais comme personne qui pouvait donner un témoignage sur ce qui se passe ici à Londres, pour les églises qui sont réimplantées, le church planting, etc. C'est une connexion. Je parlais justement du chant Alléluia notre Dieu, mais là, on a le banc de Notre-Dame de France, l'église catholique ici, catholique à Londres, avec Alexandre. Je pense que c'est toi, Alexandre, parce que je ne te connais pas, mais du coup, tu vas chanter dans ce chant, ou des membres de votre église. On parlera de Rosemary qui va partir pendant 6 semaines en France, voir 2 églises protestantes dans l'ouest de la France et être un peu comme une prophète. Tu vas être notre Agabus, Agababus, je ne sais pas comment on peut t'appeler. Mais il y a tellement de choses et je pense que chacun d'entre nous, on a ce réseau de connexion. On est connecté à d'autres églises nous-mêmes. All Souls, Everyday Church, l'église catholique, je l'ai mentionné, Notre-Dame de France, les églises en Suisse, les églises en France, les églises à Oxford, les églises en Afrique, de Cameroun, vous venez du Cameroun aujourd'hui, donc les églises au Nigeria, les églises à l'île Maurice et en Suisse, les églises à Mantes-la-Jolie aussi en Normandie. On a tellement un réseau de connexion et c'est enrichissant. Voilà, on est ensemble pour un temps ici, au French Connect, à Saint-Barnabas. Le Seigneur nous a mis, c'est pas le hasard, et on est en communion. Parce que, encore une fois, il y a une soif spirituelle qui est là et qui demeure, mais qui a été étanchée à la croix par Jésus. Ici, hier matin, c'était très drôle, il y avait le Family Fun Day, donc c'est-à-dire qu'en gros, on enlève toutes les chaises et on met plein de jeux pour les enfants de 0 à 3 ans. Il y avait donc ces familles afghanes dont on a déjà parlé, mais mélangées avec les familles de Kensington, super poches et super riches. C'était vraiment très rigolo de voir ça et puis Dean qui courait au milieu. Mais c'était vraiment chouette de voir tout le monde réuni. Et voilà, encore une fois, on est large, on veut faire des choses en digital, sur Internet, mais aussi pour notre communauté locale.
Alpha, je mentionne évidemment parce qu'on commence dimanche, jeudi prochain, mais Alpha, n'hésitez pas à inviter, c'est encore l'endroit où les gens peuvent découvrir plus sur ce Jésus. Évidemment, on ne pourrait pas parler et je termine par là, de la communion. Aujourd'hui, on ne prend pas la communion, l'Eucharistie, mais c'est le sacrement par excellence de notre unité. Vous vous souvenez des mots de la liturgie? C'est il y a un seul pain. On est un seul corps, mais il y a plusieurs membres. Et on partage un seul pain, on partage le corps et le sang de Jésus. Et ça, par excellence, c'est ce qu'on partage. Et si c'est possible, c'est parce que spirituellement, l'Esprit Saint a communiqué, nous communique la présence de Dieu, parce qu'il vit en nous, et en tout cas dans les éléments, le pain et le vin. Donc, et puis pour Barnabas, on l'a déjà dit, mais l'église d'Antioche, c'est la première fois où les non-juifs et les juifs mangent à table, pour faire le lien avec l'Eucharistie, mais c'est la première fois et d'ailleurs ça pose des petits problèmes techniques et des petites discussions dans le leadership, puisqu'ils ne sont pas d'accord justement sur ces choses-là, et ça va prendre quelques années pour vraiment se stabiliser, mais Antioche, c'était la première fois que ça arrive, avant même Jérusalem ou ailleurs. Donc nous, ici, au French Connect, à Saint-Barnabas, on veut continuer à être une église qui développe cette générosité, qui développe cette bénédiction pour les autres, qui veulent être unis autour du Christ et unis à d'autres églises, en partenariat, en communion. Alors, j'ai même pas mentionné un quart ou un dixième de ce que ça peut représenter déjà pour nous, cette communion. On pourrait parler de l'église persécutée, on pourrait parler des missions diverses et variées qu'on soutient à d'autres niveaux. Barnabas, c'était un homme qui était plein de foi, on l'a lu la semaine dernière, un homme bon, plein de foi et rempli de l'Esprit Saint. Et je vais terminer là-dessus, c'est mon point, c'est vraiment de dire que comment est-ce qu'on peut renouveler notre engagement par rapport à cette communauté, par rapport au corps du Christ, par rapport à cette communion avec les autres églises. Comment on peut renouveler notre engagement? Je pense que ici, et grâce à la musique chantée en particulier, mais pas seulement, par la prière, par nos connexions les uns aux autres, c'est vraiment le brasier. C'est là où on peut être embrasé, c'est là où, quand on se réunit ensemble, on peut ressentir la présence de Dieu, où on peut être connecté avec Dieu. Alors ça fait un peu bizarre de le dire comme ça, mais c'est peut-être des mots que je ne devrais pas utiliser, mais être vraiment inspiré par l'Esprit Saint à justement penser à des nouveaux projets. Je pense que chacun d'entre nous, on peut soit être impliqué dans les projets qu'on a déjà, ou soit être source de nouveaux projets. Et donc, on lit au verset 24 du texte qu'on a lu tout à l'heure, « Barnabas est un homme bon, rempli d'Esprit Saint et de foi. » Est-ce qu'on veut être des Barnabas? Est-ce qu'on peut être des Barnabas? Je pense que oui. Je pense qu'on peut recevoir ce soir son feu, on peut être dans ce brasier les uns avec les autres et vraiment être embrasés et vraiment se donner à fond pour lui. Alors il y a déjà plein de projets qui ont lieu, mais qu'est-ce que le Seigneur va encore faire? Ça c'est vraiment la surprise et ça va être vraiment magnifique de voir ce qui va se passer. Mais est-ce que je peux vous inviter à vous lever? On va encore avoir un témoignage. Et Rosemary, est-ce que tu peux venir? Rosemary, comme je disais, est envoyée d'ici à La Rochelle et à Vannes, dans 2 églises protestantes unies, avec deux communautés différentes, 2 pasteurs différents. C'est un projet qu'on a, un autre projet, qui s'appelle le projet Zacharie. Alors, je sais que Gilbert est impliqué dedans, Rachel et Johnny, quelques-uns de l'église, Andy, évidemment. Rosemary, avec le merveilleux français, viens par ici, mets-toi ici. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu vas faire en France, alors? Oui, je vais passer 3 semaines à Vannes d'abord, et puis 3 semaines à La Rochelle. Et le but de ma visite, c'est de rencontrer les membres des églises, de faire des connexions avec eux et de prier pour et avec eux parce qu'ils veulent voir le renouvellement de leurs églises et leur ville. Et aussi pour moi du statut personnel d'apprendre et de pratiquer le français.
Et j'ai besoin de vos prières, s'il vous plaît, parce que, oui, c'est une aventure avec le Seigneur et je veux être très sensible au Saint-Esprit parce que 3 semaines, c'est pas très long et je veux entendre la parole du Seigneur, ce qu'il veut que je fasse dans chaque endroit. Et pour les bonnes relations avec les églises, bien sûr, et pour les autres choses, la protection, la bonne santé, tout ça. 3 semaines d'un côté, 3 semaines de l'autre. C'est ça, hein, 6 semaines en tout. Oui. D'accord. Sur ta demande, on va prier pour toi, Rosemary, et on continuera de prier pour toi. Est-ce que je peux t'inviter peut-être à te mettre ici, là devant, et puis on va t'entourer et on va prier pour toi. Mais Rosemary, c'est un peu, comme on le disait à l'instant, un autre exemple de connexion à travers de koinonia, de communion, et on t'envoie dans le nom du Seigneur. Je vais juste lire ce petit passage dans la lettre de Paul aux Philippiens. Pour ceux qui font Bible in 1 year, on l'a lu il n'y a pas longtemps. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Et vraiment, c'est cette parole que je veux te laisser avec toi, Rosemary. Je suis capable de tout par le Christ. Alors, si 2 ou 3 veulent prier avec moi, n'hésitez pas, on peut le faire comme ça. On peut étendre nos mains pour ceux qui le souhaitent. Prier pour Rosemary, donc c'est vraiment une mission pour toi, Rosemary, qui t'est confiée. On va prier pour toi, que le Seigneur te garde, te protège, te donne le don de parler le français, le breton peut-être aussi en Bretagne. Et on verra, peut-être ce sera pour une autre fois. Mais est-ce que vous voulez prier avec moi? Oui? Yes? On dit Amen? Père éternel, merci pour Rosemary, Seigneur. Merci pour le courage qu'elle a, Seigneur, d'aller en France 6 semaines dans des endroits qu'elle ne connaît guère, où elle va, avec les communautés chrétiennes locales, discerner, Seigneur, comment tu veux renouveler, Seigneur, comment tu veux souffler par ton Esprit Saint, Seigneur. Père, on te prie ta protection dans les déplacements, dans les allées et les venues. On te prie pour ton inspiration, Seigneur. On te prie pour les bonnes connexions, la communion qu'elle va partager là-bas avec nos frères et sœurs en Christ, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu l'envoies. Dans ton nom, Jésus. Amen. Est-ce que je peux vous demander, merci Rosemary, maintenant toutes les églises qu'on représente, c'est-à-dire évidemment French Connect, Saint-Barnabas, mais vous avez certainement d'autres églises à tête. On va prendre 2 chants, il me semble, donc peut-être commencer à se mettre en position. Mais pendant ces chants, vraiment de demander au Seigneur de souffler aussi sur ces communautés, de renouveler. Alors, est-ce que si vous pensez à une autre église, est-ce que vous pouvez lever la main pour qu'on voit un petit peu? 1, 2, ouais, évidemment. Tac. Ouais, donc c'est bien ce qu'on disait, quoi. Il y a vraiment une vingtaine d'autres églises avec toutes ces connexions que ça représente. Donc on va aussi prier et penser à ces églises-là.